Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom c'est Karine et aujourd'hui je t'invite pour une séance pour tes fondations, pour étirer tes jambes, les muscler également et faire en sorte d'être plus à l'aise dans ton corps et dans ta posture au quotidien. Alors, on va commencer avec un exercice de respiration. La respiration yogique complète, tu peux la retrouver dans le programme d'introduction au yoga avec Karine qui est disponible juste ici ou tu l'as l'adresse exacte dans la barre de description en dessous de la vidéo. Je t'invite à aller visiter ce programme-là. C'est un programme vraiment bien fait. Tu as accès à vie à tout le programme. Il n'y a pas de frais mensuels. C'est vraiment juste un abonnement qui dure toute ta vie. Donc, c'est vraiment le programme à te procurer pour faire du yoga à la maison. Bref, alors là, la respiration yogique complète, on va simplement s'asseoir le dos droit, les fesses bien ancrées au sol. Tu peux t'asseoir sur un bloc si tu veux t'aider à remonter ta colonne. Je vais t'inviter à poser une main sur ton ventre et une main sur ton cœur. Et d'ici, on va inspirer le ventre qui se gonfle comme un ballon. Fais monter le souffle dans ta poitrine jusqu'au thorax. Et ensuite, on expire. Doucement, le souffle retourne vers le ventre. Inspire profondément. Expire. Vas-y avec le rythme de ta propre respiration. Et à chaque inspiration, ressens l'air, l'oxygène venir complètement envahir tout ton corps. Le ventre qui se gonfle comme un ballon, la poitrine qui s'ouvre. Donc, on vient vraiment faire de la place, de l'espace dans notre cage thoracique pour accueillir tout cet oxygène-là, cet air qui est plein de vie et qui va permettre à ton prana, à ton énergie vitale de circuler complètement libre dans ton corps, d'oxygéner tes organes, ton cerveau, ton corps en entier. Et qui permet d'accueillir le moment présent, de revenir à la conscience de ce moment-là également. Dernière respiration profonde. Et on expire. D'ici, on va déposer les deux mains de chaque côté sur les genoux. On va inspirer, ouvre le cœur. Expire, on roule le menton vers la poitrine. On peut rouler sur le sacrum derrière. Inspire, on creuse. Expire, on roule. Inspire, on creuse. Expire, on roule. Inspire, on creuse. Dernière fois, expire, on roule. Et on inspire, on revient au centre. On va se diriger à quatre pattes pour aller dans notre posture de la demi-split du singe. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir porter notre pied droit devant entre les deux mains. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer notre bassin vers l'arrière. Tu peux utiliser des blocs ici pour te soutenir de chaque côté du corps. C'est notre talon qui est au sol. Nos deux os de hanche font face vers l'avant. Donc, on est vraiment là, en reculant notre jambe, souvent notre corps a tendance à vouloir s'affaisser d'un côté. Donc, on ramène ça et on va simplement inspirer ici, allonger la colonne, les orteils flex vers le ciel, expire, flexion vers l'avant. Donc, on vient étirer vraiment l'arrière de la jambe pour préparer à nos postures qui s'en viennent, un peu plus debout, un peu plus statique. Respire profondément. Et ensuite, à la prochaine expiration, on revient à quatre pattes, retourne la jambe derrière. On va faire la même chose de l'autre côté avec la jambe gauche. Donc,
On allonge la jambe gauche, on bascule sur le talon et doucement, on peut reculer les fesses vers l'arrière pour venir étirer notre jambe devant. Inspire, allonge la colonne, expire, flexion vers l'avant. Prochaine expiration, on revient doucement vers un quatre pattes et on recule le pied derrière. On peut tasser les blocs et on va pouvoir se dérouler doucement en posture debout. Une vertèbre à la fois, la nuque, la tête en dernier. Expire, main en prière. Super. Alors d'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans 3 demi-salutations au soleil. Donc, on inspire, allonge les bras vers le ciel. Expire, flexion vers l'avant. Inspire à demi allongé. Expire, redescend. Inspire, on s'allonge en pressant doucement les pieds dans le sol. Jusqu'au ciel, expire. Main en prière. 2 autres fois. Inspire les bras vers le ciel. Expire, flexion vers l'avant. Inspire à demi, remontez. Expire, redescend. Inspire, on remonte une vertèbre à la fois. Expire, flexion vers l'avant. Inspire à demi, remontez. Expire, redescend. Et en inspire, on se soulève une vertèbre à la fois. Expire, main en prière. D'ici, on va inspirer, soulever la jambe droite. Et à l'expiration, on va porter ton pied loin derrière. Et là, notre pied derrière, on va s'arranger pour pouvoir déposer notre talon. Donc, nos deux os de hanche font face vers l'avant. Ton pied derrière est ouvert légèrement vers l'extérieur, juste pour te permettre de pouvoir conserver tes os de hanche, ton bassin droit vers l'avant. Inspire, allonge les 2 bras, ton genou devant est légèrement replié. On est dans notre guerrier 1. Super. Donc là, ici, les 2 pieds pressent fermement dans le sol. Tes cuisses, tes fesses squeezent ensemble. On est dans nos fondations. Nos jambes sont fortes, sont solides. On est vraiment là comme un guerrier là, qui est fort et qui ne bougera pas de sa posture, de sa position. Super. D'ici, on va expirer les mains en prière et on va soulever doucement la jambe derrière pour revenir le pied déposé au sol devant. Super. Donc, on refait ça 2 autres fois. On inspire, on allonge. Expire, on va déposer le pied derrière. Soulève dans ton guerrier 1. Expire, main en prière et avec contrôle, on revient devant et on redépose. Inspire, soulève la jambe. Expire, va porter avec contrôle derrière. Inspire, allonge tes 2 bras vers le ciel. Expire, main en prière. Et on vient reporter avec contrôle la jambe droite et le pied devant. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire, soulève la jambe gauche. Expire, va porter avec contrôle ton pied derrière. On est dans notre guerrier 1. Inspire ici et à l'expiration, main en prière, on revient avec contrôle. Notre jambe gauche devant. Ouh! Question d'équilibre et on redépose. 2 autres fois. Inspire, on soulève la jambe. Expire, va porter ton pied gauche loin derrière. On inspire, on soulève les bras, guerrier 1.
Expire. Main en prière. Et on revient doucement avec contrôle, la jambe devant. Et on redépose. Inspire, on allonge. Expire, va porter loin derrière. Inspire, on allonge les bras. Expire, main en prière. Dernière fois, on vient reporter notre jambe gauche avec contrôle. Le pied devant. Génial, super. Inspire, allonge les bras vers le ciel. Expire, flexion vers l'avant. Inspire, à demi remontée. Expire, redescend. On inspire, on se soulève une vertèbre à la fois. Jusqu'au ciel, expire. Main en prière. Attention, garde tes blocs près de toi ici. On va inspirer, soulever la jambe droite. Expire, va porter ton pied loin derrière. Et là, attention, on s'en va dans une pyramide. Donc, ton genou devant va s'allonger. On peut réduire l'écart entre nos deux pieds. Ce qu'on veut, c'est avoir les deux pieds droits vers le devant de ton tapis, toujours tes hanches bien droites, donc des deux os de hanche qui pointent vers l'avant. Un petit truc, là, on met à peu près la longueur de 2 de nos pieds entre nos jambes, ce qui permet d'avoir l'écart parfait pour pouvoir allonger la colonne en inspirant et à l'expiration, flexion vers l'avant. On peut venir déposer nos mains sur des blocs. On est dans la posture de la pyramide. Attention ici de bien garder le bassin neutre, donc d'éviter de s'affaisser d'un côté ou de l'autre. On garde la posture statique pour quelques respirations. Profitez pleinement de l'étirement ici. Et on inspire, on presse les deux pieds dans le sol pour se soulever. Et on revient, on plie le genou devant, on revient doucement la jambe droite vers le ciel. Expire, on redépose. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, on allonge la jambe gauche. C'est une question d'engager notre sangle abdominale ici pour soulever. Expire, on va porter loin derrière et là, on peut ajuster au besoin l'écart entre nos pieds. On allonge le genou droit. Inspire, allonge la colonne. Expire, flexion vers l'avant. Pyramide. Doucement, on va presser les deux pieds dans le sol pour inspirer, se soulever doucement. Ouh! Et on va plier dans le genou devant pour ramener notre pied gauche jusqu'au sol. Super! Dernière posture pour venir travailler nos fondations et notre équilibre. On va être dans notre guerrier 3. Donc, pour ce faire, on va simplement commencer par le faire avec notre jambe droite. Pareil comme pour notre guerrier 1, le guerrier 3 demande d'avoir les deux os de hanche bien droites. Et cette fois-ci, on va commencer avec les os de hanche qui font face vers l'avant. Et plus on va basculer dans notre posture d'équilibre, nos os de hanche vont faire face les deux vers le sol et on évite d'ouvrir dans la hanche ou de basculer sur le côté. C'est une autre posture. On veut vraiment garder ça face vers le sol et on pense à notre équilibre. On peut amener nos deux bras en équilibre loin devant soi. On peut garder les mains en prière également ou les mains sur les hanches, les bras en avion. Vas-y avec qu'est-ce qui fait du sens pour toi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder notre équilibre sur notre pied gauche. On peut plier légèrement dans notre genou. Et là, en inspirant, tu peux allonger les bras.
Et à l'expiration, tu descends. Plus tes bras descendent, donc plus ton corps fait une flexion vers l'avant à partir de ton bassin, ta jambe suit simplement derrière le mouvement. Ton pied est flex derrière. Ouh! Garde un point fixe, fais pas comme moi, parle pas en même temps de faire ta posture. Et on se concentre. Restez en équilibre ici. Engage tes fesses, tes abdominaux, tes bras, tes jambes. Et doucement, on peut revenir dans notre posture initiale. Posture debout, posture de la montagne. Les deux pieds, largeur des hanches. Super. On se sent forte, on se sent fière. On fait de l'autre côté. Dernière posture d'engagement, on est capable. On inspire, on allonge les bras. Et à l'expiration, on peut plier doucement dans notre genou droit. Et plus on fait notre flexion vers l'avant, on accepte de tomber. Ça fait partie du plaisir de pratiquer. Et d'une journée à l'autre, notre pratique peut être complètement différente. Des fois, ça va super bien. Des fois, on se dit, ben voyons, j'y arrive pas. C'est correct. Ça fait partie de notre corps et de toutes ces complexités. On peut revenir doucement. Et on redépose. Super. Prends un moment ici dans ta posture de la montagne. Deux pieds largeur des hanches. Les deux mains légèrement tournées vers l'avant dans un accueil, un abandon. Tu peux amener légèrement un pli dans tes genoux. Assure-toi que ton bassin est neutre. Coccyx vers le sol. Détends dans tes épaules. Prends le temps de revenir vers ta respiration complète. C'est beau d'accueillir son corps, d'accueillir puis d'accepter que peut-être que la même posture d'un côté et de l'autre, c'est totalement différent dans les sensations que tu vis, dans la façon de pouvoir entrer ou sortir de ta posture. Des fois, on réussit vraiment bien une posture d'un côté puis de l'autre, c'est plus difficile. D'autres fois, comme aujourd'hui pour moi, dans ma posture d'équilibre, j'avais plus de difficultés. Bien, sais-tu quoi? C'est normal. Puis tout le monde, que tu sois professeur ou que tu sois débutant, que tu sois intermédiaire, que tu sois avancé, on a tous une pratique qui est personnelle à chacun d'entre nous et qui change, qui varie dans le temps. Alors, on a pour une seule chose que tu devrais retenir dans toute ta pratique de yoga, on n'est pas dans la performance. Jamais, jamais, jamais. Te comparer ni aux autres et même pas à toi-même. Aujourd'hui, accueille et accepte ton corps comme il est. C'est tout. C'est simple, hein? Alors, je t'invite à venir te rasseoir sur ton tapis. On va aller s'étirer doucement avant de tomber dans notre Shavasana. Alors, d'ici, je t'invite à t'asseoir les deux jambes allongées devant toi. On peut tasser un petit peu notre grotte-fesse pour s'assurer d'être assis bien comme il faut sur nos deux os fessiers. Tu peux t'aider d'une sangle ici pour venir attraper, passer entre tes deux pieds, sous tes deux pieds en fait. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être dans la posture du bâton. Donc, on inspire, on allonge la colonne, les fesses pressent légèrement dans le sol. Et à l'expiration, flexion vers l'avant. Tu peux t'aider avec la sangle jusqu'où ton corps est capable d'aller en gardant la colonne longue et droite. Et ensuite, on peut arrondir le haut de la colonne, relâcher doucement les tensions qu'il y a dans ton corps. Tes deux pieds face vers le ciel, donc on a les pieds flex. Une dizaine de respirations dans la posture de la pince ici.
Et ensuite, on peut relâcher. On revient une vertèbre à la fois doucement vers le centre. On peut tasser la sangle et on va être prête à aller s'installer pour notre Shavasana. Posture de détente finale. N'hésite pas à t'abrier, à te mettre avec des coussins. Ce qu'on veut, c'est être complètement confortable. Laisse tomber les 2 pieds de chaque côté du corps. Paume de main tournée face vers le ciel. On s'abandonne complètement dans ce repos, cette détente finale. Je te souhaite un excellent Shavasana. On peut revenir lentement à la conscience de son corps physique. On peut amener du mouvement dans nos pieds, dans nos mains. On peut s'étirer comme le matin au réveil. Et lentement se tourner sur le côté. Avant de revenir vers une posture assise pour clore la pratique. Alors, on va joindre les mains en prière au niveau du cœur pour chanter un Om pour clore la pratique d'aujourd'hui. Donc, on va commencer par inspirer ensemble pour expirer. On joint nos souffles. On inspire. Expire. Et on inspire pour chanter. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette séance avec moi. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère qu'elle t'a fait autant de bien qu'elle en a fait à moi. Je t'invite à m'écrire en commentaire si ça t'intéresse. Et aussi, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi. Clique sur la petite cloche pour rien manquer. Je publie une nouvelle vidéo de yoga en français, toujours gratuit, à chaque lundi, chaque semaine. On se revoit bientôt pour une autre séance de yoga sur la chaîne Yoga avec Karine. Namasté!